La question 30 du CE1D mathématiques de 2019 était une question avec un énoncé très court et des fractions. Par certains aspects, cette question rappelle une rencontrée en 2015 et une autre rencontrée en 2016. Cet énoncé très court, il dit quoi? Moins 7 sur 8 égale x sur moins 40. Justifie que x égale 35. Et je vais te montrer 4 méthodes qui permettront de résoudre très facilement cet exercice. Les 3 premières, je vais passer un peu vite dessus parce que c'est pas mes préférées bien qu'elles soient très simples et très courtes. La dernière, je vais m'y attarder un tout petit peu plus pour te montrer à quel point elle est encore plus simple et encore plus courte que les autres et pourquoi c'est ma préférée. Une première façon de faire, ce serait de passer par une équation. Parce que finalement, c'est ce qu'on a. On a une équation vu qu'on a un x dont on cherche la valeur. Et si on prouve que ce x vaut 35, bingo, on a gagné. Alors, dans cette équation, je voudrais bien me débarrasser du moins 40 qui est en dessous de x. Pour ça, je fais x 40 des deux côtés, enfin x moins 40. Comme je fais moins 7 sur moins 8 fois moins 40, ça me donne 280 sur 8. Tout simplement parce que 7 fois 40, 280 et les deux moins s'annulent. Et de l'autre côté, j'ai le x qui est tout seul, c'était le but. 280 sur 8, je me dis que ça simplifierait bien, ce serait joli. Et coup de bol, les deux se simplifient par 8. Ça fait 35 et 1. Ah on a terminé. 35 égale x. C'est bon. Tu as bien prouvé que x valait 35 simplement en résolvant l'équation. Une autre façon de faire, ce serait de passer par une propriété qui dit que dans une proportion, le produit d'extrême est égal au produit des moyens. Alors une proportion, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici, une égalité avec à gauche et à droite une fraction. Et ça nous dit en gros que si je multiplie les deux nombres qui sont aux extrémités de cette proportion, moins 7 et moins 40, ça doit être égal à la multiplication au produit des deux nombres qui sont au milieu, c'est-à-dire x et 8. Bref, moins 7 fois moins 40 doit être égal à x fois 8. Je vais remplacer x par 35 et voir si j'ai la même chose à gauche et à droite de l'égalité. Là, je remplace. Et donc, moins 7 fois moins 40 doit être égal à 35 fois 8, et ça tombe bien, parce que dans les deux cas, ça fait 280. C'est bon, je viens de nouveau de prouver que x égale 35. Une troisième façon de faire serait de passer par la simplification de fractions. Pour cela, je reprends mon égalité, je vais remplacer le x par 35, comme ceci, et maintenant, si en simplifiant, j'ai la même chose à gauche et à droite du égal, c'est bon, j'aurais justifié que x valait 35. Alors, 35 et moins 40, je peux les simplifier par 5, comme ceci. Ça fait 7 en haut et moins 8 en bas, mais les signes moins dans les fractions, on préfère les avoir au numérateur plutôt qu'au dénominateur, donc je vais faire remonter le signe moins pour avoir moins 7 huitièmes égale moins 7 huitièmes, c'est bon, j'ai prouvé que j'avais la même chose à gauche et à droite, j'ai justifié que x valait 35. Quatrième méthode, on va passer par la valeur d'une fraction. Je reprends mon calcul, et pourquoi je préfère cette méthode-là? Tout simplement parce qu'il y aura besoin de rien du tout en théorie. Pas de produits extrêmes qui vaut des produits de moyens, pas d'équations, pas de fractions équivalentes ou de simplification de fractions, rien du tout, rien comme théorie. Tout ce que tu as à savoir, c'est comment on calcule la valeur d'une fraction. Et ça, c'est très simple, je t'explique dans la vidéo sur la découverte des fractions. Mais en gros, pour calculer la valeur d'une fraction, tu divises le numérateur par le dénominateur, celui du haut divisé par celui du bas, et tu as la valeur d'une fraction. Je vais remplacer x par 35, voilà. Et tout ce que j'ai à faire pour vérifier que x vaut bien 35, c'est vérifier que moins 7 divisé par 8, ça fait la même chose que 35 divisé par moins 40. Voilà, simple, mais il faut quand même faire de la division. Ok, mais rappelle-toi, tu es dans le livret 2. Faire une division dans le livret 2, c'est très simple, parce qu'on a la calculatrice. Tu tapotes un petit peu, moins 7 divisé par 8, tu notes combien ça vaut, tu mets le égal, 35 divisé par moins 40, tu notes combien ça vaut, et tu constates que dans les deux cas, ça fait moins 0,875. Et c'est tout, voilà. Tu as prouvé qu'en remplaçant x par 35, tu avais la même chose à gauche et à droite. T'as terminé, il n'y a rien besoin de plus. Et t'as surtout utilisé rien comme théorie. Tu vois, là j'ai une méthode qui permet, même si je ne connais absolument rien de théorie, d'avoir les points à l'exercice parce que j'utilise ma calculatrice, c'est autorisé, je suis dans le livret 2, je suis débrouillard et c'est déjà terminé. Il y a avec ça à faire. Encore une fois, on est encore dans un exercice qui peut faire peur. Il y a des x, ça ressemble à une équation, il y a des fractions, on peut vraiment avoir peur de ça, alors que finalement je viens de te montrer 4 petites méthodes très simples à faire, dont une où il n'y a rien du tout en théorie, pour résoudre cet exercice. Tu paniques pas, tu utilises ta calculatrice et ça va tout seul. Maintenant, toi tu as peut-être trouvé une autre méthode pour prouver que x égale 35. C'est tout à fait possible, hein. Moi j'ai montré 4 méthodes, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait que ces 4 là. Si toi tu as trouvé autre chose et qu'il te semble que c'est bon, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le vérifier et de te féliciter. La prochaine question sera une question sur les proportions, une question d'application bien classique, bien méthodique. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!